que se passe-t-il avec les volcans et les tremblements de terre? Okay? J'ai partagé ce post-là aujourd'hui parce que les images, elles sont juste incroyables. Des skieurs qui sont en train de faire du ski en dessous de Etna qui est en train de vomir de la lave. Ils sont juste à côté là. Hein. Oh là là. Ouais. Et genre, t'as le volcan qui tombe dans la neige et tu l'entends. Faut se l'avouer, ils vivent une expérience incroyable. Oui, Ils ça, vivent c'est vrai, une expérience incroyable. Mais du coup, j'ai partagé ce post en disant, si vous avez suivi les lives, vous savez pourquoi je publie ça. Et du coup, apparemment, beaucoup de monde ne savait pas. Alors, pour faire simple, okay, on va faire une version courte de ça. Depuis le début de nos émissions en 2020, nous gardons un œil sur l'interaction entre la Terre et le Soleil. En gros, je ne vais pas vous la refaire, mais ça c'est un extrait d'une émission de 2023, je crois. On expliquait que le Soleil est en train d'entrer dans une activité pas si normale que ça. Le maximum solaire, il est vraiment très puissant et il arrive à un moment où la protection du champ magnétique terrestre, elle est réduite à des endroits jusqu'à 30%, ce qui est plus que conséquent. Okay? Et donc, on avait dit bien avant qu'on voit les aurores boréales en Europe, enfin plutôt en Europe du Sud, qu'on verra des aurores boréales à des endroits pas possibles, à des endroits où d'habitude il n'y en a pas. Okay? Bon, un an plus tard, on voit plusieurs fois par an des aurores boréales descendre jusqu'au sud de la France, voire au nord de l'Afrique. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette activité solaire qui vient maintenant et qui trouve une Terre avec un champ magnétique plus faible, est en train de provoquer un mouvement dans le cœur de la Terre. D'une certaine façon, imaginez ça comme deux aimants qui flottent dans le vide, okay, dans l'espace. Et si on a un qui bouge, il va automatiquement faire bouger l'autre. Et d'habitude, le champ magnétique terrestre provoque des réactions qui font que ce n'est pas aussi fort que d'habitude. Mais là, du fait que le champ magnétique terrestre est affaibli, parce qu'il semblerait que le pôle est en train d'aller de plus en plus vers, on va dire, le nord-ouest, partir du Canada, aller vers la Russie, quoi. Toutes ces choses-là créent un contexte où, au sous-sol de la Terre en ce moment, il y a plein de choses qui se passent. Il y a même un article qui est apparu en 2021-2022 qui disait qu'actuellement, les scientifiques ont remarqué que le noyau terrestre a cessé de tourner. D'accord? Le champ magnétique terrestre se produit par le mouvement qui se passe entre le cœur métallique et un noyau avec un métal différent qui l'entoure. Okay? Et du coup, le mouvement entre ces deux métaux crée ce champ magnétique, mais il semblerait que le noyau de la Terre, le cœur de la Terre s'est arrêté. Okay? Ça, forcément, ça provoque des changements au niveau de toutes les choses au-dessus, qui par inertie continuent à tourner, mais voilà. Je ne suis pas le plus grand spécialiste dans le domaine, mais je peux vous dire que le magma en dessous, ça bouge. La lave, elle est en train de bouger. Et il se trouve que les plaques tectoniques sont posées dessus. Okay? Les plaques tectoniques qui sont posées dessus, forcément, elles vont se mettre à bouger. Ce qui va provoquer des tremblements de terre et réactiver des volcans endormis depuis très longtemps. Okay? Il y a aucune science mystique ou quoi que ce soit là-dedans. C'est aussi simple que ça. Le Soleil entre en hyperactivité à un moment où la Terre est en train de changer ses pôles et est en train ça peut prendre longtemps, mais en tout cas, le champ magnétique est plus affaibli. Ça provoque des changements sous la Terre. Du fait que la lave se met à bouger, à tourner dans tous les sens, ça provoque des changements au niveau des plaques tectoniques, ce qui provoque des tremblements de terre, des volcans. Voilà. C'est quelque chose qui arrive régulièrement à l'échelle de l'histoire de la Terre, mais pas régulièrement à l'échelle de la civilisation humaine. Tu vois, on n'a pas vu encore ce genre de choses, nous, en tant que civilisation connue. On a entendu parler des histoires du passé, des choses comme ça qui se sont produites. Et voilà ce qui est en train de se passer. Et dans les émissions Y-Files ici, on avait... voilà, c'est ça l'émission. Ça, c'est un extrait de cette émission-là, l'Appel du Soleil, où on explique aussi l'aspect spirituel de la chose. Okay? C'est que le fait que le champ magnétique terrestre est affaibli, le rayonnement solaire tape nos corps avec beaucoup plus d'intensité, ce qui peut provoquer des changements. Okay?
Et on avait mis certaines hypothèses qui se basent sur des prophéties anciennes et sur des compréhensions ésotériques de ce qui est la réalité. Et on avait expliqué qu'il s'agit de l'ascension. Nous sommes appelés à nous améliorer pour que nous puissions nous adapter à cette nouvelle fréquence vibratoire de la Terre entière. Parce que si la Terre augmente sa vibration comme elle est en train de faire, pensez la résonance de Schumann qui est en train de changer de fréquence. La résonance de Schumann qui est une fréquence qui est provoquée par... là, on entre dans beaucoup de détails, ça devient trop technique. En tout cas, il y a une chose qui s'appelle la résonance Schumann qui avait une certaine fréquence plus ou moins fixe pendant très longtemps, qui maintenant est en train de monter, d'aller plus haut. Et ça a des conséquences sur notre santé, sur nos corps, nous sommes un organisme multicellulaire. Complexe. La Terre entière est un organisme vivant, tu vois. Voilà, si on va même par là et qu'on rentre dans le délire un peu mutation, il y a peut-être accès aussi à un certain nombre de pouvoirs qui sont présents de manière latente chez nous, auxquels on n'a pas accès, qui pourraient se débloquer. Et puis justement, la télépathie et des choses comme ça sont des choses qu'on commence à développer, comme vous avez pu le voir tout à l'heure au début de live avec Léo. Là. Exactement. Exactement. Voilà.